viens de découvrir une nouvelle terre, la Palésie. C'est une terre très bizarre, composée uniquement d'étagères remplies de livres, des piles de livres partout sur la plage. Je vais devoir passer bien un mois sur cette plage afin de lire tous ces livres abandonnés. C'est parti. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une tenue un peu d'exploratrice pour vous présenter ma pile à lire du challenge PAL en déroute, donc jeu de mots avec août organisé par Alex Bookin en Prada. J'ai regardé sa vidéo aujourd'hui, elle l'a postée hier samedi 29, j'allais dire 29 avril, rien à voir, 29 juillet. Donc voilà, je suis trop excitée, ça part un peu du même principe que son février ta PAL qui est organisé en février. Le but c'est de baisser un maximum la pile à lire. Ici elle a mis des nouvelles catégories avec tout un ensemble de timbres à collectionner, voilà, si on veut respecter certains menus. Le but de ce challenge c'est donc de vider un maximum la palle. Il n'y a pas ici d'interdiction d'acheter des livres, il n'y a pas de no-buy. Par contre, il y a une petite règle qu'elle a imposée, c'est-à-dire qu'on doit lire 5 livres avant de pouvoir acheter un livre. Du coup, je suis bien contente d'être allée en librairie hier et d'avoir acheté des jeux de romans. Ouf. Ce challenge, si je me souviens bien, s'organise du 31 juillet au 1er septembre. Le but c'est que ce soit vraiment tout le mois d'août, d'où PAL en déroute. Et voilà, du coup il y a plein de catégories, moyen de collectionner des timbres en fonction des catégories, des thèmes, des livres, et il y a 5 timbres aussi, vraiment, je sais plus comment on les appelle, mais 5 timbres vraiment très spéciaux qui sont plus des actions en fait, par exemple laisser son téléphone toute une journée, etc. Et également il y a plusieurs manières de réussir ce challenge, c'est de soit lire un livre par jour. Alors moi clairement ce sera pas possible déjà parce que j'ai pas énormément de petits livres déjà dans ma palle à part des graphiques, donc ça je pourrais le faire avec des graphiques, mais surtout je travaille, et sinon c'est 200 pages par jour, et surtout c'est vider un maximum sa pile à lire. 200 pages par jour, je vais essayer, je pense qu'il y a moyen. Mais du coup j'ai imprimé les petits menus, donc on va voir ça ensemble tout de suite. La première catégorie se nomme l'été, je suis flemme artiste. Alors vous allez voir qu'elle fait plein de jeux de mots Alex, hein. Elle joue à fond dans les jeux de mots, etc. Elle fait des challenges à 100% elle. Donc voilà, je suis flemme artiste, où il fallait le roman le plus court de ma palle. Je sais pas si c'est le plus court, mais en tout cas c'est un des plus courts. J'ai mis un livre que j'ai récemment reçu, L'initié de Elina Vorgé, un livre qui fait d'ailleurs très été. Je ne sais même plus de quoi ça parle, j'avoue que moi quand j'ai vu la couverture, superficielle, bonjour, et quand j'ai vu que ça se passait en Grèce, j'ai accepté directement quand l'autrice m'a proposé de me l'envoyer. Donc voilà, je pense que de toute façon ça ne peut être que une bonne lecture estivale. Ensuite, la deuxième catégorie se nomme Petite virée à Saint-Trope. Il faut y mettre un livre de notre genre préféré. Alors moi, dans mes genres préférés, il y a tout ce qui est SFFF, j'aime beaucoup aussi la littérature jeunesse, le thriller, etc. Donc voilà, en vrai j'ai pas un genre préféré, mais voilà, il y a des genres que je lis plus que d'autres. Et du coup j'y ai mis Crookhaven de Gigi Arcanjo, l'école des voleurs, dans lequel on va suivre un jeune homme qui va intégrer une école d'escrocs. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais ça a l'air très chouette. Ensuite, on a la troisième catégorie, vers Araki ou le pilote, où il faut y mettre de la science-fiction, dystopie, complot, prophétie. J'ai mis le tome 3 de Néo. Néo, je les écoute tous en audiobook, donc je vais me prendre le tome 3 avec mon crédit audible du mois d'août. Donc voilà, Néo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt un post-apo, hein. En fait tous les adultes sont morts, et en fait non, tout le monde sur Terre est mort sauf les enfants qui sont nés juste après qu'un étrange gaz ait tué la plupart, un gaz mortel, ait tué la plupart des ou plus un nuage mortel, je ne sais plus exactement ce qui a tué tout le monde, mais ça a tué tout le monde sauf les bébés qui étaient vraiment encore dans le ventre de leur maman. Et donc voilà, il y a vraiment très peu finalement qui ont survécu, puisqu'ils ont dû apprendre à grandir un peu tout seuls, sans adultes. Il y a eu quelques petits adultes qui ont survécu, mais au bout d'un moment ils se sont vraiment retrouvés tout seuls. Et donc on a ces jeunes enfants qu'on va retrouver ici à partir de leurs 12 ans qui voilà, qui ont construit une société, etc. On a 2 clans, on a ceux du tipi. Ceux du tipi, c'est ceux qui ont vraiment dû apprendre à se débrouiller plus dans le tas, par l'expérience en fait. Et puis on a ceux du château. Le château, eux, ils ont été instruits par un adulte qui leur a laissé plein de vidéos, etc. Donc eux, ils sont plus dans le côté intellectuel, et ces 2 clans vont se confronter. Donc là, je suis dans le tome 3 de cette saga. Ensuite, on a Princesse Mononoke, donc où il fallait mettre écologie, esprit, littérature japonaise ou voyage. J'ai choisi de prendre un auteur japonais, ça c'est un tout petit livre, c'est Première personne au singulier de
Haruki Murakami, un des classiques dans la littérature japonaise. Ici, il s'agit d'un ensemble de petites nouvelles, je pense, dans mon souvenir, voilà, sur plusieurs personnes, enfin, voilà, une nouvelle par personne. Voilà, je pense pas que ça se passe spécialement au Japon, mais c'est un auteur japonais. Ensuite, nous avons Team Mayo ou Ketchup. Mayo, je rigole parce que mayo c'est écrit maillot comme maillot de bain en fait, hein. Quand je vous dis qu'il y a des jeux de mots, voilà. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo parce qu'elle a vraiment écrit les catégories et donc voilà, bref, on voit tous les jeux de mots. Où il fallait mettre un livre autour de la cuisine ou une lecture qui donne faim ou la patate. Là, c'est un livre clairement qui pourra être lu en une journée également. C'est La Maison au Cola et autres contes délicats. Donc c'est un livre avec plusieurs contes, mais clairement il donne faim parce que voilà, je sais pas si ça va tourner autour de la cuisine, mais en tout cas là, on est en cuisine, ils sont en train de préparer plein de bonnes choses, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Clairement, je pense que ça correspond très bien à cette catégorie. Ensuite, j'ai attrapé Un coup de soleil, je ne vais pas chanter, mais ça me donne très envie. Donc il fallait y mettre une romance, un récit épistolaire, tragédie ou un sujet brûlant. J'ai mis une romance, alors ici j'ai pas l'épreuve définitive, mais j'ai mis donc l'épreuve non corrigée. Je devrais recevoir l'épreuve définitive en août ou en septembre, je ne sais plus, de Les 99 Boyfriends de mes rêves de Adam Sass, où là je ne sais vraiment plus de qui ça parle, je pense que c'est quelqu'un qui va sortir, qui a eu 99 petits amis imaginaires, et ses fans attendent avec impatience le numéro 100, voilà, je sais plus exactement, il fait des portraits idéalisés, il dessine des portraits idéalisés de petits amis imaginaires en fait, c'est ça. Et en fait, un jour, il va rencontrer quelqu'un avec qui il va flirter. Et en fait, voilà, ça va partir vers une romance, etc. Bref, je vous ai fait un très mauvais résumé. Mais ça correspond bien à la catégorie romance, clairement. Ensuite, nous avons Soleil, Jonquille et Mimosa, où il fallait mettre de la magie, de l'humour, du feel-good ou un livre jaune. Clairement, ici, on aura de la magie et c'est en partie jaune. Hein. Doré, ok, mais c'est jaune, ça c'est jaune, voilà. Donc j'y ai mis Isma, Happily Never, enfin ça fait partie des Disney Happily Never After dans la catégorie vilain. Donc ce sont les histoires d'amour qui finissent toujours mal pour les méchants Disney. Donc c'est voilà, c'est chez Hachette Heroes. Donc voilà, Isma qui est la méchante dans Cusco. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Cusco, comment est-ce possible? Voilà, ça a l'air en même temps assez drôle, donc j'ai hâte vraiment de découvrir celui-là. J'espère vraiment le sortir de ma pile à lire celui-là parce que ça promet d'être une pépite. Le suivant, je ne l'ai pas sous la main, donc c'est pour la catégorie un peu de poison dans ta glace. Donc en fait il fallait mettre Polar, Meurtre, Mystère et Vengeance. C'est un livre que je vais recevoir probablement demain, peut-être mardi. C'est le crime du SS Orient, donc c'est je sais plus le prénom, c'est Nanin Jammer, une autrice qui réécrit des un peu cozy mystery, mais en s'inspirant un peu d'Agatha Christie. Voilà, tout tourne autour un peu d'Agatha Christie et elle reprend les titres des romans de Agatha Christie. J'avais adoré le premier tome, donc j'ai hâte de me plonger dans ce deuxième tome. Je sais pas du tout si ça reprend les mêmes personnages, mais voilà, j'ai hâte de découvrir cela parce que c'est une nouvelle saga qui est vraiment très chouette chez Cherche Midi. Ensuite, nous avons Mieux vaut clore le débat, clore, jeu de mots avec le chlore qu'on met dans la piscine, etc. Donc il faut un livre engagé ou qui nous apprend quelque chose. Je pense qu'avec celui-là, on est bien dans le thème engagé, puisque c'est Mes coups seront mes mots de Ibizo Boy, je prononce sûrement très mal, et Youssef Salam. C'est un livre en vers libre, donc autant dire que ça, à mon avis, en une journée, ça peut le faire également. Ici, en fait, on suit un lycéen noir américain qui va avoir une embrouille avec un autre garçon et il va être condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Voilà, il va être envoyé en prison. Et voilà, du coup, je pense qu'il y a clairement un côté engagé là-dedans parce qu'on nous dit inspiré de l'histoire de Youssef Salam, un roman en vers libre, incandescent et vibrant d'énergie comme un direct au cœur. Voilà, je pense que clairement c'est un texte engagé, on verra bien, mais clairement, quand on lit déjà Mes coups seront mes mots, il y a beaucoup de chances qu'on parte vers de l'engagé. Alors, ensuite, on a la catégorie La Cigale et le Fourbi, où il faut mettre un conte, une relique, de la palle, un récit choral ou de la musique. Alors, clairement, cela j'aurais pu mettre dans la catégorie avec Nature Writing, qu'on a déjà eu ou pas, je ne sais plus, oui, je crois que je l'ai déjà dit. Bref, ce n'est pas grave, parce que en fait ici ça se passe en pleine montagne, donc clairement ça pouvait rentrer là-dedans aussi. J'ai mis là-dedans parce que c'est un récit choral et en même temps c'est aussi une relique de ma palle en fait, enfin pas trop vieille relique quand même, mais quand même, ça fait plusieurs mois que je l'ai, donc enfin depuis sa sortie en fait. Il s'agit de Gazelle Ponche de Nancy Gilbert, dans laquelle on a dans mon souvenir des jeunes qui vont se retrouver en montagne, qui vont un peu essayer de se surpasser, et puis voilà, je pense que ça va être aussi des découvertes amicales, et puis des découvertes aussi de soi, voilà, recherche de soi, etc. Je vous fais sûrement un résumé complètement catastrophique parce que ça fait très longtemps que
j'ai ce roman, enfin très longtemps, que j'ai lu le résumé de ce roman, donc voilà, mais ça a l'air vraiment très chouette. J'ai mis 2 livres dans la prochaine catégorie Auberge Jean, où il faut mettre de la fantasy, du roman fantastique, désert, huis clos, démon. J'ai mis Cemetery Boys de Hayden Thomas, où on a un jeune homme, c'est un brujo, donc c'est un sorcier dans la littérature, enfin en espagnol bruja ça veut dire sorcière, donc sorcier brujo, voilà. Mais donc voilà, en fait ici il est dans une communauté où il est un brujo et il peut invoquer un fantôme. Il me semble qu'il va vouloir invoquer le fantôme d'une personne en particulier, sauf qu'il va se taper un autre fantôme qui va arriver et qui va pas vouloir partir. Et en fait, finalement, petit à petit, il va sûrement se passer des choses parce que il est écrit ici, à mesure qu'ils enquêtent ensemble, il a plus vraiment envie de le laisser partir, donc j'imagine qu'ils vont se lier d'amitié ou autre, enfin, bon, ou autre, je ne sais pas si c'est possible avec un fantôme, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ils vont enquêter sur la mort de ce fantôme qu'il va invoquer par erreur. Ça a l'air très sympa. Et j'aime beaucoup la couverture. Et d'ailleurs, la couverture ici est un peu, voilà, un peu dans le même style, je trouve, enfin, niveau couleur, etc. Donc, l'autre livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est un livre qui n'est pas encore sorti, qui sort fin août et début septembre, je ne sais plus. Il s'agit de Millepertuis, le tome 1, La sorcière sans nombril de Julia Thévenot. Julia Thévenot, l'autrice de Port de Terre que j'avais adoré. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Moi j'ai vu Julia Thévenot, j'ai dit à Gallimard, oui bien sûr, je le veux. Et du coup voilà, je l'ai et j'ai envie de le lire en août absolument pour pouvoir vous le présenter pour la rentrée littéraire. Donc voilà, ça a l'air très chouette. Je sais que ça rentre dans la fantasy. On nous dit premier tome d'un diptyque de fantasy inventif, chaleureux, trash et très contemporain. Une histoire de sorcière qui renouvelle le genre par l'autrice de Bord de Terre. Ça promet. Ensuite, nous avons la catégorie une fois au stage d'été, où il faut de l'humour, de l'amitié, de l'apprentissage et des secrets. Alors ici, clairement, on aura humour, amitié, apprentissage, je ne sais pas, mais secret aussi, puisque en fait on entre dans un spa où on a 2 grand-mères qui vont se lier d'amitié. Elles vont dans ce spa parce que c'est un spa où on peut se refaire une beauté, et en fait elles vont se rendre compte que certaines personnes se font une beauté au point d'y perdre la peau. Voilà, il y a des gens qui disparaissent ou qui meurent, et donc elles vont mener l'enquête, et ça a l'air d'être assez drôle parce que voilà, on nous dit que c'est une comédie, le résumé laisse penser quand même que ce sera assez loufoque comme récit. Ça a l'air assez chouette et je trouve que clairement la couverture fait très estivale, donc ce sera parfait pour le mois d'août. Ensuite, nous avons Randonnons à César ce qui est à César, où il faut mettre de la trahison, nature writing, voilà, je l'avais pas encore dit, nature writing est ici, épreuve et mythologie. J'ai mis Le souffle du puma, qui je pense est aussi un roman engagé, mais j'étais pas sûre, c'est pour ça que je l'ai pas mis dedans. Le souffle du puma de Laurine Roux, qui est donc publié à l'école des loisirs. Ici on est chez les Mayas ou chez les... je ne sais plus maintenant. Non, les Incas. On est dans l'Empire Inca et on a une jeune femme qui va être repérée par les soldats de l'Empire Inca, où ils vont l'emmener de force à, attention, l'Aklawasi, où d'autres adolescentes arrachées à leur famille vivent recluses. Donc il me semble que voilà, c'est pour la faire un sacrifice aux dieux. On nous dit que c'est une vierge du soleil, une élue promise aux dieux. Donc voilà, il y a tout un peu un côté mythologie aussi, puisque voilà, il y a tout le truc dieu, Inca, etc. Et clairement, je pense qu'elle va y subir des épreuves également. Voilà. Je pense que elle va pas avoir pas mal, elle va avoir à pas mal, je ne vais pas réussir cette phrase, elle va avoir pas mal de galères, voilà. Donc voilà, ça a l'air assez sympa et celui-là ça fait aussi un petit temps que je l'ai dans ma pile à lire, du coup il serait temps de l'en sortir. Ensuite nous avons en mode Stamp Captor, où il faut mettre un graphique, un illustré, un beau livre ou un manga. J'ai mis Pour toujours de chez... ce sont dans les romans Hachette graphique. Enfin voilà, c'est un roman graphique. C'est quoi cet amour dont tout le monde parle? Je ne sais plus. Voilà, on nous dit que c'est un amour d'été voué à durer pour toujours, point d'interrogation. Ça a l'air sympa, voilà, une petite, de nouveau, un petit graphique qui tourne autour de l'été, donc parfait pour la saison. Romance estivale. Je pense que ça a l'air assez chouette et ben voilà, je trouvais qu'il était parfait pour cette catégorie. Et enfin, on termine avec Les dents de la grand-mère, où il y a Secret de famille, souvenirs, enfance, catastrophe, frisson. Ici, il s'agit de Royal Blood, qui est publié chez PKJ, où on a la fille illégitime du roi d'Angleterre qui va réintégrer la famille. Voilà, on parle de secret, on nous dit que tout le monde va apprendre son existence, son père va vouloir nouer les liens avec elle, elle va être exposée au public, ce qui va ce qui fait qu'elle va être exposée vraiment à toute la presse, etc. Et
apparemment elle va être accusée de meurtre. Donc voilà, il y a tout un scandale aussi. Je trouve que ça rentrait bien dans cette catégorie. Et puis voilà, je veux absolument lire ce roman. Donc je veux absolument le lire, le sortir de ma palle au mois d'août. Voilà, c'est tout pour cette petite pile à lire, en sachant que comme d'habitude je ne vais pas la respecter, autant annoncer ça directement, parce que y a d'autres romans que je veux absolument lire. J'aimerais surtout lire les romans que j'ai déjà reçus pour la rentrée littéraire pour prendre de l'avance, et là au mois d'août ça y est, les romans de la rentrée littéraire vont rentrer petit à petit, donc à mon avis il y a quelques romans qui vont être remplacés, ou peut-être qui s'ajouteront, qui sait, peut-être que je lirai tout, et d'autres romans en plus, on ne sait jamais, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce challenge vous tente, si vous comptez y participer, si on a des livres en commun dans notre pile à lire. Moi, je vous invite à aller regarder de toute façon la vidéo d'Alex Bouquin en Prada si vous ne l'avez toujours pas vue. Et voilà, n'hésitez pas comme toujours à laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.